Tu sais, beaucoup de gens pensent que l'amour est une sorte de super pouvoir capable de régler tous les problèmes. On se dit, si j'aime, alors tout ira bien. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça que des millions de personnes finissent de brisées, déçues, traumatisées, perdues. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Pourquoi l'amour ne suffit pas pour construire une vie à deux? Pourquoi nos choix amoureux détruisent notre propre avenir? Et comment arrêter de reproduire les mêmes erreurs? Ce que je vais dire est dur parfois, mais nécessaire. C'est pour t'aider à voir clair, parce que personne ne t'a jamais expliqué ça vraiment. L'amour est un sentiment, pas un plan de vie. L'amour, c'est beau, c'est précieux, mais l'amour, c'est aussi instable. Tu peux aimer quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu peux aimer quelqu'un qui te détruit. Tu peux aimer quelqu'un qui n'est pas capable de t'aimer correctement. Tu peux aimer quelqu'un qui n'a aucun projet, aucune vision, aucune maturité. L'amour est comme une émotion, ça monte, ça descend, ça change, ça se transforme, ça disparaît parfois sans prévenir. Mais une vie de couple, elle, demande des choses que l'amour seul ne peut pas donner. La patience, la stabilité, la responsabilité, la cohérence, la communication, la maturité, la discipline, le respect, la vision commune. Aimer ne suffit pas. Parce qu'aimer ne remplace pas la maturité. Aimer ne remplace pas la loyauté. Aimer ne remplace pas le respect. On confond l'attirance et la compatibilité. Le premier piège, c'est de confondre l'attirance et le choix d'un partenaire de vie. Tu peux être attiré par quelqu'un pour plein de raisons. Sa beauté, son charisme, sa manière de parler, son style, son énergie, mais l'attirance ne te dit pas si cette personne sait gérer ses émotions, sait gérer son argent, sait construire un avenir, sait tenir une parole, sait communiquer, sait être fidèle, sait travailler sur elle-même. L'attirance, c'est l'entrée. La compatibilité, c'est la maison. Beaucoup de gens tombent amoureux d'une entrée et se retrouvent coincés dans une maison qui s'écroule. L'amour ne voit pas les signaux d'alerte. Quand on aime, on se bouche les oreilles, on ferme les yeux, on ignore les signaux. Tu connais ces signaux. La personne ment un peu. La personne s'énerve trop vite. La personne manque de respect. La personne te rabaisse. La personne ne veut pas parler. La personne ne se remet jamais en question. La personne ne sait pas aimer sainement. Mais comme tu ressens quelque chose, tu te racontes des histoires. Tu te dis, ça va changer, ça ira mieux avec le temps. Il, elle n'est pas parfait, moi non plus. C'est juste une période. Non, ce ne sont pas des périodes. Ce sont des personnalités. Et une personnalité ne change pas parce que tu l'aimes. Le monde moderne souffre de relations mal choisies. Partout autour de nous, on voit des ruptures douloureuses, des familles éclatées, des couples toxiques, des enfants pris au milieu des personnes détruites émotionnellement. Et souvent, tout commence au même endroit. Une relation choisie uniquement avec le cœur, sans réflexion, sans analyse, sans recul. On choisit quelqu'un parce qu'on ressent, pas parce qu'on observe, pas parce qu'on comprend, pas parce qu'on connaît la personne en profondeur. Tu souffres aujourd'hui peut-être parce que tu as choisi avec de l'émotion ce qui demandait de la réflexion. L'amour n'est pas un sauveur. On croit qu'on peut aimer quelqu'un jusqu'à le réparer. Beaucoup de femmes pensent qu'elles peuvent sauver un homme. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent changer une femme. Mais tu ne peux sauver personne. Tu ne peux changer personne. Tu ne peux pas guérir une personne qui ne veut pas guérir. Aimer quelqu'un qui n'est pas prêt à construire, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Pourquoi nos relations échouent? Elles échouent parce que les gens se mettent ensemble pour de mauvaises raisons. La solitude, l'attirance physique, la pression sociale, la peur d'être seul, l'envie de plaire, le besoin d'attention, la dépendance émotionnelle. Mais une relation solide se construit avec deux personnes stables, deux personnes conscientes, deux personnes matures, deux personnes qui communiquent, deux personnes qui veulent te bâtir ensemble. Le vrai amour n'est pas un coup de cœur, c'est un engagement. Le vrai amour, ce n'est pas ce que tu ressens au début. Ce n'est pas la passion, ce n'est pas la folie, ce n'est pas le feu. Le vrai amour, c'est se respecter, même quand on n'est pas d'accord, se choisir chaque jour, travailler l'un pour l'autre, prendre soin de la relation, dire la vérité, protéger l'autre, construire un avenir commun. Aimer, ce n'est pas brûler. Aimer, c'est tenir. Avant de dire « je t'aime »,
Pose les bonnes questions. Avant de crier ton amour, demande-toi, est-ce que cette personne sait se responsabiliser? Est-ce que cette personne sait gérer les conflits? Est-ce que cette personne sait s'excuser? Est-ce qu'elle sait évoluer? Est-ce qu'elle a une vision pour sa vie? Est-ce que je suis en sécurité émotionnelle avec elle? Est-ce que je suis respecté? Est-ce que cette relation me fait grandir? Parce qu'un jour, l'attirance va diminuer. Mais la personnalité, elle, reste. Assumez ses choix. Arrête de dire « il m'a trompé »,« elle m'a utilisé »,« je suis tombé sur un manipulateur »,« je suis tombé sur un mauvais homme ». Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un sort, c'est un choix. Pas un choix coupable, un choix inconscient, un choix émotionnel, un choix non réfléchi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à mieux choisir. En définitive, l'amour, ce n'est pas un accident. C'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est un travail quotidien. Aimer ne suffit pas. Aimer n'a jamais suffi. Tu dois aimer avec ton cœur, mais choisir avec ton esprit. Et si tu apprends à faire ça, alors tu éviteras 90% des souffrances que des millions d'hommes et de femmes vivent aujourd'hui. Tu mérites un amour sain. Tu mérites un amour mature. Tu mérites la paix. Mais tout commence par un choix. Choisir avec conscience. Aimer avec maturité. Respecter ton avenir autant que tes émotions.